Et si je te disais que créer un LLC pour tes investissements immobiliers, c'est juste une perte de temps et d'argent? La question la plus courante que notre communauté nous pose, c'est est-ce que je dois créer un LLC pour mon activité immobilière? C'est une très bonne question, surtout que vous avez probablement entendu des histoires terrifiantes de propriétaires ou d'investisseurs poursuivis par des locataires et qui perdent tout. Imaginez, vous passez des années à apprendre l'immobilier, à construire votre portefeuille et à devenir un propriétaire efficace pour tout perdre à cause de quelqu'un qui profite du système judiciaire. Cependant, les LLC sont souvent mal compris dans le domaine de l'immobilier parce qu'ils peuvent sembler compliqués. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour vous et vice-versa. Donc, je pourrais vous donner la réponse standard qui est parler à un avocat. Je vais aller un peu plus loin pour que vous compreniez. Bien sûr, je ne suis ni avocate ni expert comptable, donc ce que je vais partager est mon propre opinion personnelle. Assurez-vous de consulter un professionnel qualifié pour vos décisions juridiques. Je suis Stéphanie et dans cette vidéo, je vais vous guider à travers le monde de l'immobilier et des LLC. Si vous aimez le contenu sur l'immobilier, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur le bouton j'aime sous cette vidéo. Cette vidéo est divisée en 3 parties. Je vais d'abord expliquer ce que c'est qu'un LLC et pourquoi c'est une structure aussi populaire. Ensuite, j'aborderai les inconvénients d'un LLC. Enfin, je parlerai des autres options pour protéger vos biens. C'est quoi un LLC et pourquoi c'est populaire? Un LLC n'est pas une carte magique pour éviter les ennuis. Vous pouvez toujours être poursuivi en justice avec un LLC. Et vous pouvez tout perdre. Ce n'est pas conçu pour empêcher les poursuites, mais plutôt pour gérer et limiter l'impact financier de ces poursuites-là. Selon le SBA, qui est le Small Business Administration, un LLC est une structure juridique hybride qui combine la responsabilité limitée d'une société, les efficacités fiscales et la souplesse opérationnelle d'un partenariat. D'après cette définition, un LLC offre 3 avantages principaux. La responsabilité limitée. Si vous êtes poursuivi, les pertes peuvent être limitées aux biens détenus par le LLC, sans toucher vos biens personnels. Par exemple, si le LLC est correctement structuré et que vous perdez un procès, les créditeurs ne pourront pas saisir votre maison, votre voiture ou votre salaire. Mais attention, les juges peuvent parfois contourner cette protection si votre LLC n'est pas géré correctement. Deuxième avantage, c'est l'efficacité fiscale. Un LLC est assez simple à gérer sur le plan fiscal, surtout s'il s'agit d'un LLC à propriétaire unique ou single member LLC. Vous seul ou avec votre conjoint, les revenus et les dépenses passent à travers le LLC et sont déclarés directement sur votre déclaration fiscale personnelle. Pas d'impôt sur les sociétés. Alors qu'un LLC avec plusieurs membres nécessite cependant une déclaration fiscale distincte. Troisième avantage, c'est la souplesse opérationnelle. Un LLC est flexible à gérer, pas besoin de nombreux documents ou d'actions à émettre comme avec une société. C'est facile à créer et relativement moins coûteux selon les États. Exemple pratique, imaginons qu'un locataire glisse dans les escaliers, se casse la hanche et poursuit le propriétaire pour négligence. Si l'assurance ne couvre pas tous les frais juridiques, vous pourriez devoir payer, disons, 500 000 $ de votre poche. Le locataire peut demander la saisie de votre salaire, forcer la vente de votre propriété et même vous pousser à la faillite si vous n'avez pas un LLC. Mais avec un LLC, si le bien appartient à un LLC, disons nommé Sears Investor LLC, seul le LLC est poursuivi. Le tribunal pourrait forcer la vente de ce bien, mais vos autres biens détenus par d'autres LLC ou votre résidence principale seraient protégés. Ces exemples montrent pourquoi tant d'investisseurs immobiliers veulent un LLC. À ce point, vous avez sûrement l'impression que je veux vous pousser à créer un LLC. Mais attendez un peu, il y a d'autres éléments importants à considérer. Parlons maintenant des inconvénients des LLC. Voici les problèmes auxquels ceux avec qui nous travaillons dans notre mentorship font face lorsqu'ils veulent investir avec un LLC. Bien qu'un LLC semble génial, il y a des aspects à considérer.
Les problèmes de financement. Pour ceux qui souhaitent investir avec un LLC et obtenir un prêt résidentiel pour leur duplex, triplex ou fourplex, cela est presque impossible lorsque le bien est détenu par un LLC. Les banques préfèrent prêter aux individus. Donc, si vous voulez faire un prêt à la banque pour acheter une propriété détenue par un LLC, vous devrez passer par un prêteur commercial avec des frais et des taux d'intérêt un peu plus élevés. La solution qu'on leur propose à nos élèves, c'est d'acheter en leur propre nom, puis transférer la propriété au LLC à la fin de la transaction. Mais attention, si vous comptez faire cela, votre banque sera notifiée de cette transaction par l'assurance et certaines banques, dès qu'ils sont mises au courant, peuvent invoquer ce qu'on appelle le due on sell clause, en français, clause d'exigibilité, et réclamer la solde du prêt. Si vous comptez le faire, c'est prudent de contacter votre banque et de demander leur accord en écrit avant de faire le transfert. Deuxième problème d'un LLC, c'est la protection limitée au début. Avant de créer un LLC, il faut vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous essayez de protéger. Les nouveaux investisseurs pensent qu'ils ont automatiquement besoin d'un LLC. Mais si vous êtes débutant dans l'investissement et que vous n'avez pas assez de biens, un LLC peut être inutile. Pensez-y un peu. Par exemple, si vous avez 1 ou 2 biens avec peu d'équité, vous avez un loan pour votre voiture et peut-être des student loans. Vous n'avez peut-être pas une centaine de mille en banque. Pourquoi dépenser tout cet argent? Quelle est la valeur de ce que vous protégez? Troisième, la complexité administrative. Bon, il y a aussi beaucoup de formalités et documentation additionnelles à maintenir dans un LLC. C'est quelque chose à considérer. Bien que les LLC soient sans aucun doute plus simples que les corporations en ce qui concerne des paperasses et les impôts, elles ajoutent tout de même de nombreuses complications au processus. C'est surtout vrai quand le LLC a plusieurs membres non mariés. Leurs déclarations d'impôts personnels ne suffisent pas. Il faut aussi faire une déclaration d'impôt pour l'entreprise. Créer, maintenir et déclarer les impôts d'un LLC coûte de l'argent. Imaginez que votre LLC coûte 2 500 par an et que votre bien génère 12 000 $ de revenus. Cela réduit considérablement vos marges de profit. Maintenant que vous connaissez les avantages et les inconvénients d'un LLC, laissez-moi vous parler d'une vérité difficile à accepter pour les nouveaux investisseurs. Voici une chose que nous avons remarquée dans notre programme. Les gens aiment créer un LLC parce qu'ils ont l'impression de passer à l'action. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. En fait, l'idée du LLC est probablement la première excuse que les gens utilisent pour ne pas agir. Nous observons presque quotidiennement lors de nos entretiens avec des investisseurs potentiels. Les gens disent « Je vais investir dans l'immobilier, mais je ne sais pas vraiment quoi faire pour mon LLC. » Puis ils restent assis sur leur canapé à regarder la télé. La vérité, c'est que ces gens utilisent le concept de LLC comme une excuse pour ne pas agir. Parce qu'il est plus facile de dire « Je n'ai pas de LLC, je ne peux pas investir » que de dire « j'ai peur », c'est souvent la réalité. Oui, les LLC ont de la valeur. Oui, nous en avons une. Oui, après avoir parlé à un professionnel, nous pouvons t'aider à mettre en place un LLC. Mais un LLC ne remplace pas l'action. Si vous n'avez pas encore de patrimoine à protéger, peut-être que vous n'avez pas besoin d'un LLC pour l'instant. Et lorsque vous commencerez à accumuler de la richesse et à créer une entreprise importante, c'est peut-être à ce moment-là qu'un LLC sera vraiment utile pour vous. À ce moment-là, vous pourrez vous permettre de faire appel à des avocats, à des experts comptables pour prendre conseil. Peut-être qu'ils vous diront que vous n'en avez réellement pas besoin, ou peut-être si. Ou peut-être ils vous proposeront quelque chose de totalement différent. Vous ne le saurez pas tant que vous n'avez pas posé la question. Enfin, parlons des autres options en dehors des LLC. Comment nos élèves protègent leurs biens lorsqu'ils décident de ne pas créer un LLC? Revenons sur les 3 avantages d'un LLC. L'efficacité fiscale, la responsabilité limitée et la flexibilité opérationnelle.
Alors, quelles sont les autres solutions juridiques pour vous protéger contre la perte de votre argent personnel en cas de poursuite judiciaire? Si vous ne voulez pas créer un LLC, voici 2 autres moyens de protéger vos biens. Premier moyen, c'est l'assurance. Une bonne assurance peut couvrir les pertes de vos biens personnels. Achetez une bonne assurance qui couvre un peu plus que vos biens. Dans notre programme de mentorship, nous avons des agents avec qui nous travaillons et avec qui vous pouvez discuter de vos options et de vos peurs. Ils vous aideront à trouver la meilleure police adaptée à vos besoins. Deuxième option, c'est leverage, l'effet de levier. Quand quelqu'un décide de vous poursuivre en justice, quel est son objectif? C'est de vous prendre le plus d'argent possible. C'est pourquoi l'effet de levier peut en réalité être un atout important pour protéger vos biens. Par effet de levier, je veux dire avoir un peu d'equity avec un faible apport initial. Par exemple, si vous devez 100 000 $ sur un bien immobilier qui en vaut seulement 110 000 $, votre effet de levier est élevé. Les gens voient souvent cela comme un inconvénient, mais en termes de protection, c'est en fait un énorme avantage. Quel avocat va vouloir poursuivre quelqu'un, passer 100 heures en litige et forcer la vente d'un bien locatif pour ne récupérer que 10 000 $? Mais alors, si vous avez possédé un bien locatif entièrement payé et d'une valeur, disons, de 110 000 $, l'idée de vous poursuivre devient beaucoup plus attirante pour un avocat, car il sait qu'il y a une grosse somme d'argent à récupérer. Je ne dis pas qu'il faut aller augmenter l'effet de levier sur chaque de vos biens. Loin de là. C'est pour cela que nous avons l'assurance. Lorsque vous débutez, vous serez probablement très endetté et vous ne serez pas une cible très intéressante pour les avocats. Donc, faut-il créer un LLC? La réponse honnête, c'est « ça dépend ». Consultez un avocat ou un expert comptable pour savoir si cela vous convient. Un LLC peut être un outil puissant, mais uniquement s'il est bien structuré et adapté à votre situation. Ne laissez pas la question du LLC vous empêcher de commencer dans l'immobilier. L'important est de passer à l'action. Quand vous commencez à accumuler du patrimoine, vous aurez les moyens d'engager des professionnels pour structurer correctement votre activité. Maintenant que vous avez découvert les avantages et les limites des LLC, parlons d'un sujet encore plus fascinant. Comment investir dans l'immobilier sans avoir un crédit parfait ou un revenu élevé? Oui, c'est possible. Et j'ai préparé une vidéo spéciale où je partage mes astuces les plus puissantes pour y arriver. Cliquez sur cette vidéo-là.